Oui, bonsoir, tu appelles des pieds. C'est son matin. J'appelle de quoi? Canada, prophète. Tu appelles depuis Canada. Et prophète. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Alors, prophète. Je vois dans la vision, ça fait déjà 5 ans que tu ne marches pas, tu as un problème de pied. Prophète. Ça fait 5 ans que tu ne marches pas, tu as un problème de pied, c'est la vérité? Oui. 5 ans. Bonsoir à tout le monde. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai reçu un message de l'Éternel pour le pasteur JP Makanzo. JP Makanzo. Alors, je l'ai suivi 2, 3 fois, ses interventions, ses oracles. Alors, aujourd'hui, j'ai vu un message, aujourd'hui, pour JP Makanzo. Alors, c'est un message qui le concerne. Je voudrais libérer ce message qui le concerne. Mais avant de libérer d'abord ce message, j'aimerais d'abord lire la parole de Dieu dans les livres de Amos chapitre 3, Amos chapitre 3, verset 7. La Bible dit, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Je répète, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Alors, Dieu utilise toujours les prophètes pour donner un message, soit révéler un secret qui concerne l'Église ou bien le corps de Christ. Donc, Dieu utilise un moment ou bien un message, Dieu utilise pour libérer son message et puis sauver ses enfants. Voilà pourquoi j'ai reçu un message qui concerne le pasteur JP Makanzo. Je pense qu'il est en Europe. J'ai vu quelque chose. Nous sommes dans le mois que nous sommes. Avant 3 mois, j'ai vu un dossier. Le diable va monter un dossier au niveau de la justice. Retenez-moi bien. Et je sais qu'il est suivi dans le monde entier. Partagez cette vidéo. Nous devons sauver le corps du Christ. Parce qu'il fait partie du corps du Christ. Je vis, il y aura un dossier. Le Seigneur me dit, il y aura un dossier dans l'espace de 3 mois. En comptant les mois que nous sommes, ça nous reste 2 mois. Au moment que je vous parle, cette préparation diabolique s'est fait déjà. Il y aura un procès contre lui sur les viols. J'ai vu des mineurs, des jeunes filles de moins de 17 ans, 15 ans, 16 ans, venir. Ils étaient au nombre de 5, témoigner dans les médias et puis à la police que ce sont des victimes de l'abus sexuel du pasteur JP Makanzo. C'était vraiment tout un montage pour salir le pasteur JP Makanzo. C'était un plan venant de l'ennemi pour les souiller et les salir. Le Seigneur me dit ceci. C'est un plan. C'est un plan. Alors, ce plan, cela a été bien planifié 1 année avant. Maintenant, le diable se prend acte de le faire réaliser dans le mois que nous sommes, d'ici 2, 3 mois, et cela doit s'accomplir. Et je voudrais dire ceci. Les chrétiens, vous êtes tout autour du pasteur. Faites effort que cette révélation soit transmise aux yeux du pasteur. Le pasteur doit écouter cette révélation. C'est très sérieux. C'est très, très, très sérieux. Je suis un prophète. Je sais que Dieu lui parle. Mais je vous dis, ce que je suis en train de vous dire, lui aussi, il sentira ça. Et puis, il doit toujours comprendre que c'est la voix de Dieu qui lui a averti et qui lui a interpellé d'être très prudent parce que les grands dangers ou bien le mal s'apprêtent contre lui. Je vis le complot de l'ennemi sur sa personne.
les complots de l'ennemi. Il est entouré par des grands jaloux. Il est entouré par des grands jaloux, des personnes qui sont déterminées pour l'amener au coin des murs et surtout déstabiliser la vision que Christ lui a donnée. Alors, il doit faire très attention, surtout dans des réceptions. Et surtout dans des réceptions, très attention. Parce qu'au moment où je vous parle, il y a une vidéo en train d'être préparée. Et cette vidéo, ça servira comme preuve qu'il a reçu des personnes. Et après des personnes, il y a eu d'autres habits. Alors, ils doivent faire très attention. Parce que l'ennemi prépare quelque chose de tellement mauvais pour les détruire. C'est la parole de Dieu. Alors, je viens, étant que messager, vous dire ce qu'elle ainsi parle le Saint-Esprit. Ils doivent faire très attention. Très attention. Je vis dans la vision. Il a été tenté plusieurs fois par des poisons, mais cela n'a pas tenu. Alors, l'ennemi s'apprête pour faire quelque chose de très mauvais. Alors, le Seigneur me dit de lui dire de faire très attention. Ce que je vous dis, c'est là ici par le Seigneur. Je vis une veste. Cette veste, c'est une veste blanche. Je vois que ce dimanche, il va porter une veste blanche. Je vois ce dimanche, il va porter une veste blanche. Je ne suis pas dans son programme, mais je sais il sait que ce que je viens de dire, c'est une vérité. Ce dimanche, il va porter une veste blanche. Alors, c'est ça le signe et la preuve. C'était ça le message du Seigneur. Alors, je voudrais prophétiser, parce que je suis en direct et j'ai reçu le message du passé. Je voudrais prophétiser pour des personnes qui veulent me contacter maintenant. Habakkuk dit, Habakkuk chapitre 1er, il dit, je reste sur la tour, je veille sur ma poste, j'attends si l'Éternel me révèle quelque chose qui concerne. Et je reste et pour attendre la volonté de Dieu et ce que Christ veut de moi. Là, c'est Habakkuk. Là, c'est Habakkuk qui le dit. Alors, moi aussi, le prophète, je voudrais prophétiser pour des personnes qui se sentent malades, qui se sentent moins importants devant la public, des personnes qui ont des projets. Il veut peut-être que le Seigneur lui oriente quelles sont des choses à faire. Alors, je suis en direct, plus 243, 97, 76, 24, 404. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Je dois prophétiser et prier. Plus 243, 97, 76, 24, 404. Appelez le prophète, nous allons prophétiser. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu appelles depuis quel pays? Je suis en direct, je suis au Canada. Ok, vous êtes depuis Canada, vous appelez depuis Canada, c'est ça? Oui. Je peux dire 2 mots, 3 mots sur toi. Je vois, tu m'appelles parce que tu es très malade. Tu es très malade. Tu as été diagnostiqué d'une infection au niveau de tes veines. Une infection très mortelle au niveau de tes veines. Alors, tu as un rendez-vous demain pour aller voir le docteur à partir de 13h. C'est la vérité? Oui, oui. Alors, au moment où je suis en train de te parler, cette infection est disparue parce que Dieu m'a dit tu es guéri déjà. Il t'a guéri. En écoutant seulement ma voix, tu es guéri. Amen. Alors, pour te prouver que je suis un voyant, je vois tu portes un jean bleu, tu portes un jean bleu et puis tu as porté le ketch couleur blanc. Tu as porté aussi un blanc, c'est ça? Exactement, oui. Ok. Je suis habillé comme ça. Ok, je vois tu as 2 enfants, ce sont des fillettes et ce sont des jumelles, c'est vrai? Non, vraiment, tu as raison, prophète, oui. Ok. Voilà, justement, après le direct, vous allez me contacter, je vais t'orienter spirituellement. Merci.
Merci beaucoup. Voilà, nous sommes en direct. Vous avez des problèmes, des maladies, des complications, des difficultés, des choses ne vont pas. Vous êtes malade, tu me suis depuis États-Unis, depuis Japon, depuis France, depuis Allemagne. Je suis là, je reçois les appels, je prophétise. Contactez le prophète partout où vous êtes. J'ai appelé le prophète, nous allons prophétiser. Allô? Oui, allô. Bonsoir, tu appelles depuis quel pays? Oui, papa, je vous appelle depuis France. Ok, tu appelles depuis France. Mais je suis en train de voir, ça fait 2 ans que tu cherches le travail depuis que tu es là. Ça fait 2 ans que tu cherches le travail, mais ça ne marche pas. Oui, papa, je ne marche pas vraiment. Ça fait 2 ans. Oui, ça fait 2 ans. Ok, j'attends le prénom de Rodrigue. Rodrigue, c'est qui? Pardon? J'attends le prénom de Rodrigue. Rodrigue, c'est qui? Ah, Rodrigue, c'est mon ami. Ok, alors il faut faire très attention avec lui parce que je vois demain, il y a un rendez-vous entre toi et Rodrigue. Mais si tu vas dans ce rendez-vous-là, tu seras empoisonné. Ah, Oui, parce que je vois, c'est comme si quelque chose euh, que tu lui avais demandé comme ça, mais lui n'a pas voulu écouter ça. Donc, il cherche quelque chose pour te faire taire. Il y a un secret que toi tu connais, un secret qui parle de lui, parce qu'il couche avec la femme de son grand-père, de son oui, père. Il couche avec la femme de son père. oui, Alors, toi, je sais. c'est la vérité. Oui, Alors, toi, tu lui as interdit, mais il n'a pas voulu. Alors, il cherche tous les moyens pour te faire taire en faisant le poison. Alors, faut faire très attention avec lui demain. Tu comprends? ok, ça va. Merci. Voilà. Nous sommes en direct. Plus 243 97 76 24 404. Plus 243 97 76 24 404. Nous sommes en direct. Nous prophétisons pour tout le monde. Tu as des problèmes, tu as des maladies, tu as des complications. Même si tu as un problème de cataracte. Je dis cataracte, tu as des problèmes de complications. Alors, nous allons prophétiser et prier pour vous. Je crois au miracle. Je crois que Dieu ne vous laissera pas. Je crois que le Seigneur fera quelque chose dans votre vie. Même si tu es malade, comment? Tu souffres. Hein? Tu as une maladie obscure. La maladie qui a pris du temps dans ton corps. Je veux prier, prophétiser. Il y a tant de gens que Dieu a guéris. Tant de gens que Christ a guéris. Alors, si je peux demander à la régie de nous balancer une vidéo de la résurrection. On nous a amené quelqu'un déjà pratiquement mort. Vous allez suivre comment c'est Jésus l'a réveillé. Il est sorti dans la mort. Donnez-nous cette image-là et puis nous allons retourner à Dieu. Ok, restez là-bas. Papa, filmez bien, que les gens voient. Ok. C'est lui. Je donne la vie, que ce corps revienne à la vie. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ok. Versez-lui de l'eau à la main. Filmez bien, papa, que les gens voient. Versez-lui. Voilà. Ok. Voilà. Je pense que vous voyez comment est-ce qu'il se réveille. Voilà. Voilà. Alors, il est déjà, et voici, il s'est réveillé. Alors, papa journaliste, c'est plusieurs fois que j'ai réveillé des cas comme celle-ci. Ok, merci beaucoup. Nous sommes de retour. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ bénisse tous ses enfants qui nous suivent à travers le monde entier. Je vous salue et je vous aime énormément. Alors, là, c'était les images de la puissance de notre papa, notre cher maître, il s'appelle Jésus-Christ, le roi de tous les dieux à travers le monde entier, que tu sois n'importe quelle religion, Jésus-Christ est au-dessus de la religion, il est au-dessus de tout. Moi, j'ai toujours dit, Jésus-Christ n'est pas chrétien, il est le Dieu qui ne peut pas être un religieux. Hein? Dieu n'est pas un religieux, Dieu c'est le Dieu de tout le monde. Même si tu es kimbangiste, bouddhisme, islam, tout, Dieu n'a pas de religion. Alors notre papa n'a pas de religion. Alors la religion, ce sont des organisations humaines.
Hein, ce sont des gens qui s'organisent, islam, christianisme, yoga, tout. Là, ce sont des religions, des organisations. Mais Dieu n'a pas de religion parce que s'il a des religions, c'est déjà ce qu'on peut dire, il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne peut pas être organisé. Dieu, il ne peut pas suivre les organisations humaines. Dieu est au-dessus de tout. Alors, ce sont des images de notre papa. Alors, toi aussi, n'hésitez pas. Si tu as une maladie, tu as tant prié, tu as gêné, tu n'as pas trouvé la solution. Ne te décourage pas. Peut-être que Dieu t'appelle pour avoir la solution aujourd'hui. Dieu t'appelle pour avoir les résultats aujourd'hui. Dieu t'appelle pour te sauver aujourd'hui. Si tu te poses trop de questions, pourquoi toujours ma vie? Pourquoi toujours ma vie? Pourquoi toujours ma vie? Non. Dieu t'appelle pour te relever, pour te sauver, pour te donner la victoire, pour te donner la solution, pour te sauver même. Je suis en direct. Contactez le prophète, nous allons prier pour toi. Je vois, il y a des personnes qui ont des problèmes de pieds. Tes plaies gonflent à chaque fois. Peut-être que tu as une maladie de la glycémie, ce qu'on appelle la diabète. La glycémie surmonte, la maladie compliquée dans ta vie. Je t'assure que Christ est là, il est présent pour te donner le salut. Il est présent pour te relever. Il est présent pour te guérir. Bonsoir, le Père. Allô, bonsoir. Alors, Bonsoir. bonsoir. Oui, bonsoir, tu appelles de Dieu. Oui, ce matin, j'appelle de quoi? Attends, prophète. Tu appelles depuis Canada. Oui, prophète. Est-ce que je peux prophétiser sur toi? Alors, prophète. Je vois dans la vision, ça fait déjà 5 ans que tu ne marches pas, tu as un problème de pied. Oui, prophète. Ça fait 5 ans que tu ne marches pas, tu as un problème de pied, c'est la vérité? Oui, 5 ans. Mais 5 ans. je vois, tu as l'huile d'olive à côté de toi, l'huile d'olive sur la table. Tu as l'huile d'olive, c'est vrai. Oui. Tu avais Ça y est. tu avais consulté un pasteur, il avait prié pour toi, il t'a même demandé 3000 euros, tu lui avais envoyé 2000, mais jusqu'alors tu n'es pas guéri, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Il m'a donné aussi l'huile d'olive. Ok. Je vois, tu as consulté plusieurs prophètes, même au Togo, même en Côte d'Ivoire, même au Congo, même Plus de partout. 10. Plus de 10, prophète. Même au Nigeria, tu es allé même au Nigeria, mais ça n'a pas marché. Oui. C'est vrai? Oui. C'est vrai, prophète. Est-ce que vous croyez que je peux prier pour toi, que Dieu peut faire une grâce que tu marches maintenant, tu crois? Je crois. Ok, Frère. ok. Je vais Je prier. crois. Prends seulement l'huile là, applique-la au genou. Prends l'huile, applique au deux genoux. Oui, je crois. T'as pris? Oui, c'est vrai. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Avec une voix douce, je déclare que cet homme marche maintenant au nom de Jésus. Que cet homme marche maintenant au nom de Jésus. Que la vie entre dans son corps. Qu'il marche maintenant au nom de Jésus. La puissance de Dieu entre dans son corps. Qu'il marche maintenant au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Lève-toi, tu peux marcher maintenant. Tu as marché? Oui. Tu as marché? Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. Merci. Alors, nous allons faire une vidéo pour témoigner Dieu. Je marche. Nous allons faire une vidéo pour témoigner Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Voilà. Je pense que vous venez de suivre la réception prophétique en ligne de cet homme qui vient de m'appeler depuis très loin. Il a fait tant des années, il ne marche pas. Vous êtes témoin vous-même, vous avez vu. Il a fait tant des années, cet homme ne marche pas. Il m'appelle, je priais, il a marché. C'est ça ce qu'on appelle le miracle. C'est ça ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Tu as des problèmes, tu as des cas, tu as des maladies, tu as des trucs qui ne marchent pas. Consultez le prophète Ézéchiel. Nous allons prier pour vous.
quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, vous serez libéré in the name of Jesus. Vous serez libéré in the name of Jesus. Nous croyons à un miracle, nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la manifestation du Saint-Esprit. Même si vous avez des cas communs, même si vous avez des complications communes, nous allons prier pour vous et le Saint-Esprit fera un miracle dans votre vie. Merci. Alors, sans plus tarder, je voudrais d'abord lire quelque chose. Je voudrais d'abord lire quelque chose. Je vais lire quelque chose. Malachie chapitre 1. Je voudrais un peu vous révéler sur la malédiction éternelle et puis nous allons clôturer notre direct. Malachie chapitre 1. Non, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 8. La Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Vous dites, à quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les éclus des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Écoutez-moi. La Bible dit quoi? La Bible dit, il y a un peuple frappé par la malédiction. Il y a un peuple bafoué par la malédiction. Bien aimé, nous avons ce qu'on appelle notre principe. La principe pour être béni, même dans le christianisme, même partout, vous devez investir. Vous devez investir, surtout dans ce qui est le principe de la bénédiction. Et le principe de la bénédiction, mon frère, ma sœur, je ne vous mens pas. Le principe de la bénédiction, c'est lorsque vous payez vos dîmes, c'est lorsque vous payez vos offrandes, c'est par là que vous vous conformez à la principe de la bénédiction. Tu veux que le Saint-Esprit te bénisse. Tu veux que le Saint-Esprit change ta vie. Tu veux que le Saint-Esprit change tout ce que tu as comme besoin. Oh, le Seigneur, je veux que le Seigneur m'aide. Je veux que le Seigneur me soutienne. Je veux que le Seigneur me soutienne. Écoutez-moi. Vous devez ce que je suis en train de vous dire, il faut écouter ça. Vous devez faire ce qui est vrai. Ça veut dire envoyer votre offrande pour soutenir l'œuvre de Dieu. Envoyez votre dîme pour soutenir l'œuvre de Dieu. Lorsque vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes, Dieu vous bénit. Mais si vous ne payez pas, comment est-ce que Christ peut vous bénir? Comment est-ce que Dieu peut vous bénir? Parce que vous ne voulez pas payer les dîmes, vous ne voulez pas payer les offrandes, vous ne voulez pas soutenir l'œuvre de Dieu. Vous serez béni comment? Et à chaque temps, même dans l'église, lorsque un pasteur prend la charge de soutenir l'église, l'église ne sera pas bénie. Lorsqu'un pasteur prend la charge de gaspiller son argent pour l'église, l'église en général ne sera pas bénie. Vous allez voir que les pasteurs prospèrent, l'église reste pauvre. Le pasteur prospère, l'église reste pauvre. Parce que c'est l'homme-là, c'est cet homme-là qui investit, c'est cet homme-là qui soutient. Alors, lorsque vous ne soutenez pas, vous serez maudit. Vous serez maudit. D'ailleurs, dans le christianisme, hein, nous ne donnons pas les sangs. Non, il faut donner les sangs pour avoir beaucoup d'argent dans la vie. Non, on ne donne pas les sangs. Mais nous donnons la suyeure, la suyeure. Ça veut dire que l'argent de la suyeure, tu veux aller dans un business, dans un boulot, tu as peiné, tu as tout fait, tu as pris cet argent, tu as investi pour l'avancement du royaume. Et c'est par là que Christ va vous bénir. C'est par là que Jésus va vous bénir. La Bible dit, tu trompes Dieu. Tu es frappé dans la malédiction. Vous savez, même dans la Bible ici, quelque part, la Bible elle-même dit, Dieu a frappé Ananias et Saphira parce que ces gens-là trompaient Dieu. Demande-toi, est-ce que Dieu est pauvre? Non. Est-ce que Dieu est malheureux? Dieu n'est pas malheureux. Dieu a beaucoup d'argent. Mais pourquoi Dieu veut que l'église s'investisse? Pourquoi Dieu veut que l'église s'investisse? Donc l'église fasse un geste. Pose-toi des questions. Pourquoi Dieu veut ça? Pourquoi Dieu veut que l'église s'investisse? Parce que Dieu veut changer
Dieu veut élever, Dieu veut soutenir, Dieu veut changer ses enfants. Si tu veux être béni, tu veux avoir la richesse, tu veux avoir la bénédiction, il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Et c'est par là que Dieu te bénit. Tu ne donnes pas l'offrande, tu ne donnes pas la dîme, tu ne payes pas. Mais comment tu seras béni? Et quand on parle de la dîme, de l'offrande, non, le pasteur la demande. Le pasteur la demande. Oh, l'œuvre de Dieu marche avec ton argent. C'est spirituel. Mais lorsque Dieu te donne ça, ce n'est pas pour toi seul. C'est pour que tu aides aussi l'œuvre du Seigneur. Et ça, vous devez avoir ça à la tête. Tu peux aujourd'hui gagner 1000 euros. Ce n'est pas pour toi. Prends 500, dépenser pour l'œuvre de Dieu. 500, tu peux dépenser pour toi seul et puis tes problèmes. Oui. Et après, tu verras encore, le Seigneur va commencer à multiplier. Mais lorsque tu ne donnes pas, lorsque tu ne soutiens pas, comment est-ce que le Christ peut te donner? Comment est-ce que Dieu peut te bénir? Comment est-ce que Dieu peut te changer ta vie? Parce que toi, tu ne sais pas donner. Parce que toi, tu ne sais pas investir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que Dieu peut te bénir? Comment est-ce que Dieu peut changer ton histoire? Comment est-ce que Dieu peut t'élever? Parce que toi, tu ne sais pas. Parce que toi, tu ne sais pas. Lorsque vous donnez, lorsque vous investissez pour le royaume de Christ, lorsque vous faites quelque chose pour le royaume de Christ, c'est par là que Dieu vous bénit. Mais lorsque vous ne faites rien, comment est-ce que Christ peut vous bénir? Comment? Il peut vous bénir dans quelle magie? Christ peut vous bénir dans quelle magie? Parce que Christ lui-même, vous ne faites rien pour lui. Nous sommes en train d'élaborer, d'arranger l'église. Vous voyez, derrière moi, vous voyez. Mais, cela me demande 10 sacs, 20 sacs. Toi, tu m'appelles, tu dis, papa, je voudrais contribuer pour 15 sacs. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. 15 sacs, Dieu va te bénir. $200, tu envoies $200, Dieu va te bénir. $300, Dieu va te bénir. Jésus-Christ bénisse ses enfants. Je prie que le sang de Jésus vous couvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Ok, là c'est l'image. Nous sommes en train d'arranger la chair. La chair n'était pas vraiment dans de bonnes conditions, mais nous sommes en train d'améliorer la chair de l'église. Alors nous vous demandons le soutien. Regardez les briques. Nous demandons le soutien à tous les enfants de Dieu. Je sais que vous allez faire un geste pour aider la mission, l'œuvre que Dieu nous a donnée. Alors nous demandons le soutien de tous les enfants de Dieu, de tous les chrétiens. Vous puissiez faire un geste, quelque chose pour que nous puissions améliorer cette chair. Hein? Je pense que il y a des vrais chrétiens authentiques qui croient toujours au soutien, qui croient toujours comment est-ce que vous pouvez faire pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et puis je sais que vous allez le faire dans le nom de Jésus. Ça, c'est l'image de l'église. Je pense que vous le voyez. Alors que Dieu bénisse 17 personnes qui vont appeler les prophètes, pour dire, prophète, nous sommes vraiment parmi les personnes qui feront un geste pour l'église. Laisse que le Saint-Esprit et le Dieu du ciel vous bénissent dans le nom de Jésus. Merci. J'attends vos appels.